C'est fini de détailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. Elle veut Hello les gars, dernier jour à Bali, dernier jour dans cette magnifique villa que j'ai pas eu vraiment l'occasion de montrer, mais je vais faire un petit tour juste après. Vraiment content de rentrer à Dubaï. C'était hyper cool et il se met à pleuvoir juste quand je commence à tourner, alors qu'on a eu du plutôt beau temps. Plutôt chouette, ça m'a permis de prendre un peu de recul, ça m'a permis de me recharger aussi, même si j'ai beaucoup bossé. J'avoue, j'ai un peu ce sentiment partagé entre est-ce que j'ai assez profité de Bali, de la vie ici finalement, mais c'est jamais vraiment des vacances. J'arrive jamais vraiment à me mettre off à 100%. Il y a toujours un moment où bah, je prends l'ordi et je travaille et fatalement là j'avais beaucoup de trucs à faire et je n'étais pas vraiment venu en mode vacances, mais en tout cas j'arrive quand même avec une nouvelle vision et j'arrive avec les batteries qui sont totalement rechargées. Genre là je suis vraiment plus chaud que jamais que de reprendre un petit peu les objectifs pour le trimestre en cours et pour la suite de l'année, etc. Les choses évoluent hyper bien de mon côté niveau e-com, niveau développement de mes marques et tout, donc ça c'est cool. Et le fait d'être dans des endroits comme ça là, je vais montrer un petit peu. Le fait d'être dans des endroits comme ça inspire aussi quand même au travail. Et je vais vous montrer. Tac, j'ai même rentré la moto ici. La villa, elle est toute ouverte. On a vu ici sur la piscine. Et le fait d'être dans des endroits comme ça qui inspirent vraiment. Moi, ce genre de truc, ça m'inspire à bosser. Ça inspire clairement au travail, ça inspire à se dépasser. Et je me dis, c'est dans des endroits comme ça que je veux vivre toute l'année. Et donc le fait d'être dans des endroits comme ça motive de ouf. Je voulais me faire plaisir ici pour la fin de ce séjour. Et j'ai besoin quand même d'être dans un cadre, dans un environnement propice au travail. Et bah là c'est le cas, On est quand même dans un lieu magnifique, tout moderne. Le coucher de soleil il est incroyable, vue sur l'océan, etc. Donc il n'y a pas à dire pour bosser, ça me met quand même dans un cadre mental, dans un environnement où je suis beaucoup plus, motivé, même si c'est pas la motivation qui définit le succès, mais en tout cas, ça me permet d'être beaucoup plus discipliné. Mais voilà, chose étant dit, retour maintenant sur Dubaï. Beaucoup d'objectifs là justement pour ces prochains mois, beaucoup d'objectifs en termes de chiffre d'affaires, beaucoup d'objectifs en termes de structure d'entreprise, en termes d'embauche aussi. Je suis à la recherche de pas mal de profils, je pense que j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Et alors, je l'avais promis, mes petites updates du coup sur Bali, vraiment incroyables, mais j'étais arrivé avec quand même beaucoup d'a priori, enfin pas des a priori, mais j'étais arrivé avec l'idée que c'est vrai que c'est difficile de monter une boîte. Je pense que je reste toujours sur la même opinion que monter quelque chose d'énorme, une grosse boîte, c'est pas si évident ici. Les gens sont quand même lents, les gens, et je veux dire, c'est dans la culture, c'est pas péjoratif du tout, mais ils sont moins pressés, ils sont moins dans l'exécution peut-être finalement aussi. C'est un peu plus cool et je pense qu'on peut très vite se satisfaire aussi de ce qu'on a et très vite se dire ok, on fait 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est ok, etc. Et c'est vrai que c'est totalement ok à Bali, mais quand on veut construire quelque chose ou un vrai asset, quelque chose de tangible, quelque chose de revendable, quelque chose voilà, où en final on entreprend réellement, on n'est pas là juste pour cette liberté financière, etc. et pour aller siroter des cocktails sur la plage. Dubaï, je pense que ça reste un environnement qui est beaucoup plus propice. Mais j'entends quand même que quand on fait de la création de contenu, par contre, des gens qui sont très créatifs, Bali, ça ouvre pas mal de portes et j'ai rencontré énormément de personnes qui sont justement dans des secteurs artistiques, des secteurs créatifs, beaucoup de créateurs de contenu aussi sur Canggu, sur Uluwatu, dans le sud. Ça, c'est quand même assez incroyable et pour avoir un petit peu discuté avec eux, pour eux, l'environnement de Bali, du coup, est propice à ça. Peut-être pour l'e-com dans une moindre mesure aussi jusqu'à un certain niveau. Quand on veut vraiment passer des gros steps, moi j'estime qu'il faut quand même aller chercher au-delà. Le fait d'être ici, ça me permet de faire aussi une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé. Je l'avais déjà mentionné, mais ça fait 5 ans maintenant que ma brand existe. Ça fait 5 ans que je suis dans l'e-commerce et plus de 10 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Et j'ai réalisé mon premier million d'euros en ligne à 22 ans. Et il y a 8 leçons qui sont hyper intéressantes d'en tirer, 8 leçons que j'applique encore aujourd'hui et qui me permettent de développer toutes mes marques cumulées à plus de 10 millions de chiffres d'affaires à l'année. Ces leçons sont importantes, ces leçons peuvent être copiées, ces leçons peuvent être appliquées directement. C'est quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de superflu, c'est pas quelque chose de bullshit, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à votre business. Alors aujourd'hui, on va parler d'e-commerce majoritairement, mais ce sont des leçons qui peuvent s'appliquer vraiment à tout type de business, que ce soit e-commerce, business de service ou peu importe. C'est des leçons qui restent importantes, peu importe le domaine et le secteur d'activité dans lequel vous exercez. Alors la première leçon, c'est que c'est très paradoxal, mais en tout cas au début, quand on commence et quand on veut faire son premier million, c'est que le fondamental n'est pas le produit. Le fondamental, c'est cette capacité à vendre mieux que les autres. Alors, fatalement, le produit
a une place hyper importante, le produit a une place prépondérante dans votre réussite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'a rapporté le plus de cash, c'est pas un produit rare ou jamais vu. C'est un produit qui se faisait déjà sur le marché, mais j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que les autres n'arrivaient pas à plus performer que ça et qu'est-ce que moi je pouvais venir améliorer sur ce marché. Comment est-ce que je pouvais faire différemment. J'ai compris pourquoi les autres n'arrivaient pas à vendre directement et à travers ça, j'ai construit une offre complète, cohérente et différente. Finalement, ce qui est important et peut-être pas au début, c'est pas l'objet que tu vends, c'est la résonance émotionnelle que tu vas créer avec, c'est l'offre que tu vas créer avec, c'est la manière dont tu le présentes, le contexte émotionnel que tu crées et la perception que ça va générer chez les gens. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une promesse, une image, un sentiment. Deuxième point qui est hyper important, et ça me concerne mieux que quiconque parce que je viens du milieu de l'audiovisuel avant de m'être lancé dans l'e-commerce et j'ai utilisé justement ces skills pour pouvoir apprendre et quels étaient les mécanismes et les rouages de l'e-commerce et comment est-ce que moi je pouvais venir appliquer mes skills, ce que je savais faire dans l'e-commerce. Ce que j'ai appris et un problème auquel j'étais confronté et que beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur artistique sont confrontées, c'est que ce n'est pas le beau qui fait vendre. Et majoritairement, quand on parle, alors ça peut être de pages de vente, de landing page, de site web, peu importe, mais ici particulièrement dans les créatifs publicitaires. On vit dans un monde où aujourd'hui les créatifs représentent une part extrêmement importante de notre business, peu importe le business dans lequel c'est d'ailleurs, mais majoritairement en e-commerce. On vit dans un monde régi par le spectacle, on vit dans un monde régi par l'image. Les créatifs ont une place importante plus que jamais. Et on me demande souvent quelle plateforme tu utilises, quelle audience tu cibles. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça ne bat une créa qui fonctionne. Peu importe, avant même de se poser des questions, qui est-ce que je vais cibler? Comment est-ce que je vais structurer mes campagnes? Comment est-ce que ça va fonctionner? Quels sont les petits mécanismes que je vais pouvoir implémenter dans mes campagnes publicitaires, etc. Si la créa ne résonne pas avec l'audience, si la créa ne représente rien, si la créa ne vient pas taper dans les objections de ton prospect, peu importe la structure publicitaire dans laquelle tu l'insères, elle ne fonctionnera pas. Et une créa qui vend, c'est pas une pub esthétique. Une créa qui vend, c'est un hook qui fonctionne, une promesse claire, visuelle et explicite, une démonstration visuelle du bénéfice et en supplément, un style cohérent avec ta marque. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui va permettre aussi de faire la différence avec les concurrents, avec tous les compétiteurs. C'est cette cohérence avec ta marque. Le troisième point, c'est que la clarté bat la complexité à tous les niveaux. J'ai eu des phases où je voulais tout automatiser. Des bundles, des upsells, des pop-up, des séquences mail, des dizaines par jour, etc., etc. Et à chaque fois, dans une moindre mesure, je perdais un petit peu de conversion. Puis j'ai simplifié. Tunnel propre. Une seule promesse, page de vente limpide. Et là, ça a claqué. Plus ton client comprend vite ce que tu vends, plus il achète vite. Alors, je dis pas qu'il faut pas venir mettre d'upsell, de bundle, etc. Ce sont des choses qui sont hyper importantes et qui peuvent augmenter le taux de conversion, mais ce sont des stratégies qui doivent être implémentées de manière claire et des stratégies qui doivent être implémentées de manière stratégique pour pas le faire n'importe comment, pour pas faire tout et n'importe quoi. Le CRO, c'est un vrai skills. Le quatrième point, c'est que le chiffre d'affaires est totalement différent du succès. Et en e-commerce, on voit énormément de dashboards défiler, on voit énormément de personnes se vanter d'avoir fait plusieurs millions ou des centaines de milliers ou plusieurs milliers par jour, etc. de chiffre d'affaires. La vérité, c'est que fondamentalement, ça veut rien dire. Quand les gens parlent de chiffres, ils parlent rarement de profit, ils parlent de chiffre d'affaires. Et on peut fondamentalement aussi être en perte avec un chiffre d'affaires relativement élevé. Bon, l'idée, c'est d'essayer de calculer ça un maximum, de calculer sa marge, et trop peu de gens calculent leur marge. Et ça rejoint un petit peu ce point-ci, c'est le calcul de la marge doit être hyper important et doit être fait et établi dès le départ. Combien d'argent je n'ai pas perdu en dépensant dans des éléments que je ne traquais pas, qui venaient bouffer ma marge. Ça peut être des frais de processeur de paiement, ça peut être des taxes, ça peut être des applications, ça peut être une mauvaise gestion des fournisseurs, mauvaise gestion des litiges, des envois, etc. Peu importe, tout doit être traqué et la marge doit être 100% traqué et 100% calculé. C'est la base, c'est le pilier même pour pouvoir scaler et pour pouvoir aller de l'avant. Le cinquième point, c'est que ton business, c'est juste le reflet de ton exécution. Il faut bien se dire que le marché, il n'est pas injuste. Le marché, il est neutre. Si ça ne marche pas, c'est rarement à cause de la plateforme, du produit ou du client. C'est juste toi, ta vitesse, ta rigueur, ton focus, tes décisions. Et moi aussi, par moments, je me suis saboté. J'ai enchaîné 3 projets en même temps, changé d'angle toutes les 2 semaines, passé beaucoup trop de temps à réfléchir et pas assez à lancer. Le jour où j'ai arrêté de me saboter moi-même et que j'ai mis un point d'honneur à exécuter plus vite que les autres, c'est là où mon chiffre d'affaires a vraiment décollé. Le 6e point, c'est que ce qui me permet de durer, c'est pas ma motivation, c'est ma structure. Fondamentalement, je ne suis pas du tout plus motivé que les autres. Par contre, je suis extrêmement bien structuré. J'ai structuré tout mon quotidien pour que même les jours où j'ai zéro énergie, zéro motivation,
mon business puisse tourner. J'ai réussi à presque tout automatiser et tout tourne autour d'un process simple. La discipline, c'est pas un truc héroïque, c'est un vrai système. Le 7e point, c'est savoir dire non. Dès que tu commences à avoir un peu de traction, dès que tu commences à faire un petit peu de chiffres, etc., tout le monde vient à toi. Et honnêtement, déjà très jeune, j'ai commencé à recevoir des propositions très alléchantes de projets business, etc., que j'ai refusé. J'ai refusé pourquoi? Parce que c'était pas aligné avec ce que je voulais à ce moment-là. Et au final, chaque oui te coûte de l'énergie, du temps, du focus et te permet pas de te concentrer sur une seule chose, ton business. Ton business est ton levier principal. C'est le levier principal vers le succès, c'est le levier principal vers la liberté financière, la fameuse, dont on entend tous parler et dont on rêve tous. C'est le plus gros levier. C'est le levier pas le plus facile, mais le plus rapide pour atteindre justement une certaine réussite financière, etc. Le fait de dire oui à plein de projets et de s'éparpiller à droite à gauche dans plein d'éléments différents, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'avancer et qui va créer un brouillard mental et qui va pas te permettre de te focus uniquement sur ton activité principale. J'ai vraiment appris à garder le cap sur une seule mission à la fois. Alors, c'est pas sexy, c'est pas viral, mais c'est ça qui m'a permis d'aller loin et c'est ça qui m'a permis d'avoir des résultats aujourd'hui. J'exécute uniquement dans le secteur d'activité dans lequel je suis le plus compétent. Aujourd'hui, c'est l'e-commerce, aujourd'hui, c'est monter des marques, c'est gérer des marques. Je vais pas commencer à aller faire autre chose. Je vais pas commencer à aller faire du SMMA, du drop service ou peu importe. Je me concentre uniquement sur ce que je sais faire, sur mon domaine de prédilection. Et mon domaine de prédilection aujourd'hui, c'est monter des marques. C'est monter des marques, c'est faire de l'e-commerce, c'est les créatifs publicitaires. Et c'est là-dessus que je me concentre. Tout ce qui ne va pas m'apporter, ne va pas m'amener dans la direction dans laquelle je veux aller, je dis non. Et le 8e et dernier point, c'est que tes résultats sont proportionnels à la qualité de tes décisions. Ton business aujourd'hui, c'est le reflet de peut-être 100 ou 1000 micro-décisions que toi, tu as pris au cours des 3 derniers mois, par exemple. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les meilleurs entrepreneurs, au-delà d'être parfois les plus rapides et ceux qui exécutent le mieux, c'est surtout ceux qui sont les plus limpides. Ils savent quand attendre, quand lancer, quand couper une pub. Ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions. Et moi, c'est quelque chose au début avec lequel j'avais beaucoup de mal. Et surtout en e-commerce où la variable est tellement énorme, il peut y avoir des chiffres, il peut y avoir des journées avec, il peut y avoir des journées sans, des mois avec, des mois sans. C'est quelque chose d'extrêmement variable, c'est un domaine extrêmement compétitif. Tant qu'on n'a pas construit une grosse marque pérenne et solide, il peut y avoir beaucoup de variations. Et ces variations-là, elles peuvent vraiment jouer sur nos émotions. Et elles peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions. Il faut pouvoir avoir cette clarté mentale, cette capacité à prendre du recul. Cette clarté, elle vient pas de la chance. Elle vient de l'expérience, de la data, de la structure. Si tu veux un avantage durable, il faut que tu bosses ta lucidité. Voilà pour les 8 points qui me semblaient hyper importants. Alors, ces plusieurs millions de CA, je les ai pas gagnés, je les ai vraiment construits. C'est comme ça que j'essaie de voir les choses, en essayant d'empiler les bonnes décisions, en acceptant de passer aussi à côté d'opportunités, en ajustant vite. Et vraiment, si je devais tout recommencer demain, je pense que je ne changerais rien, ou en tout cas pratiquement rien. Il y a effectivement tout le temps des micro-décisions, etc., qu'on aurait aimé changer, ou peut-être prendre d'autres voies à certains moments. Mais ce qui te fera gagner sur le long terme, c'est pas forcément un produit, un angle ou une offre, c'est ta capacité à penser, exécuter et corriger. On va pouvoir jouer là les gars, c'est parti. On a des beginners devant nous. J'avoue que j'ai commencé à prendre un petit peu de niveau, on s'est échauffé avant, on n'a pas vraiment filmé, mais je sens qu'aujourd'hui je suis dans un bon mood. Petit coucher de soleil, il fait encore très agréable.